les amateurs de Gainsbourg, ça doit vous rappeler quelque chose. Lemon and Zest, oui, ben c'était du Chopin, figurez-vous. Chopin qui était polonais, voilà l'histoire. Et Emma Hailey a rencontré une Polonaise qui vit en France. Elle est venue là, pourquoi à l'époque? Alors, elle est venue à l'époque parce qu'il y avait un échange entre son université à Cracovie et la Sorbonne. Ouais. Donc, elle a profité de cet échange pour venir à Paris parce qu'elle a toujours rêvé de voyager. Elle qui raconte d'ailleurs dans le sujet que ses grands-parents qui avaient vécu le communisme n'avaient pas eu cette possibilité de pouvoir se déplacer comme ça à travers l'Europe. Et donc, elle a saisi cette occasion. Dominika Rutkowska, qu'est-ce qu'elle s'appelle? Rutkowska. Oui, c'est pas mal. Hein, c'est bien, non? Je sais que vous n'allez pas vouloir le dire tout à l'heure. Rutkowska. Ah, pas mal, Rutkowska, voilà. Donc, Dominika est en France depuis 6 ans. Quand elle est arrivée après ses études, elle a intégré les mouvements associatifs, notamment le mouvement européen français. Donc, ce mouvement a pour but de promouvoir l'Europe fédérale, de donner comme ça des informations sur les institutions aux jeunes. Voilà, c'est vraiment une... oui, exactement. Vous connaissiez pas le mouvement européen? On devrait s'en servir plus souvent. Comment vous dites qu'il s'appelle? Le mouvement européen français. Bon. Il existe aussi pour des jeunes et je vous parlerai tout à l'heure d'un concours qu'ils organisent qui va vous intéresser puisqu'il s'agit de raconter l'histoire d'un Européen, n'est-ce pas? Il a même eu dès que vous pour cette chronique. Ouais, c'est bien. Hein, alors, pour revenir à Dominika, nous sommes allés la rencontrer donc, dans son association. Elle nous a raconté un peu sa vie, son vécu en France. Combien de temps qu'elle a? 6 ans. 6 ans. Ouais, je vous propose d'aller à sa rencontre. Ça fait 5 ans que je travaille au mouvement européen France. Je suis arrivée en France en 2005 pour faire mon Erasmus, donc ça fait déjà 7 ans que je vis en France, à Paris. Je suis née dans un pays jadis communiste, donc qui est démocratie depuis pas très longtemps. Et donc on a toujours rêvé, moi j'ai toujours rêvé de voyager, d'être en mobilité, de rencontrer de jeunes de mon âge. C'était pas possible. Et au moment où j'ai su que ma faculté a signé l'accord avec la Sorbonne, j'ai voulu tout de suite partir en Erasmus. Ça va? C'est bien? Mon engagement européen vient du fait que je puis profiter de différentes opportunités qui sont proposées aux jeunes dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, je suis là justement pour témoigner et encourager les autres de faire la même chose. C'est la page de... Qu'est-ce qui a vraiment changé entre, si je compare les deux pays et puis moi en tant que, voilà, aujourd'hui parisienne, c'est vrai que c'est cette double culture. À la fois, je peux témoigner de la Pologne, parler de la Pologne, et aussi, je suis donc consciente de ce que c'est d'être polonaise européenne vivant en France. Je retourne dans mon pays très régulièrement. J'adore la Pologne et en plus, j'encourage mes amis français ou autres à voyager. J'ai déjà fait partir beaucoup et découvrir la vie où j'ai fait mes études, Cracovie, mais pas seulement. Donc je suis très liée à la Pologne. Bonjour, bonjour madame. Certes, je suis polonaise, mais je suis aussi européenne. C'est aussi important. Donc, plutôt de me dire, je vais retourner vivre en Pologne, peut-être je devrais dire, peut-être je vais vivre à Varsovie, peut-être je vais vivre à Bruxelles, peut-être j'irai vivre à Rome. Ça dépend des opportunités qui arriveront. Mais je n'ai plus cette conscience des frontières. Je suis fière de pouvoir vivre ça. Je suis très contente. Ouais, peut-être je vais vivre à Rome, peut-être à Bruxelles. Non, elle vit à Paris en fait. Pour l'instant, oui, pour l'instant. Bon, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans et en plus elle est mariée, elle a rencontré quelqu'un ici, donc quelqu'un, c'est un Français. Vous êtes bien curieux, William. Elle ne voulait pas donner de détails, je vous avoue. Bah, non, c'est pour savoir. Voilà, non, mais ceci expliquerait en partie cela. Ouais, voilà. Il vit en France, en tout cas. En tout cas, il vit en France. Elle ne veut pas me le dire. Bon, ça fait rien. Non, on ne veut pas être indiscret. Voilà, ne le soyons pas. Merci pour la visite avec... oui, je voulais vous parler du concours. Donc, pour aller sur le site de France 2 pour avoir tous les renseignements. Donc, c'est ouvert jusqu'aux 18 ans en fait. Et le but c'est de raconter en vidéo ou par écrit l'histoire d'un Européen qui vivrait en France, c'est un témoignage. Il y a des voyages à gagner, il y a des prix à gagner. Il faut raconter ça sous quelle forme? Vidéo, il faut qu'elle fasse combien de minutes? C'est expliqué? Oui, voilà, c'est expliqué, une vidéo de 5 minutes, un roman photo de 10 photos maximum si vous voulez. Voilà, il y a des prix à gagner. Et surtout le mouvement européen français est très actif et si vous voulez avoir des renseignements, je vous invite à aller sur leur site. Et puis alors, si vous voulez participer à ce concours, vous n'avez qu'à regarder cette chronique une fois par semaine, parce que c'est exactement ce qu'on fait. Ça vous donnera des idées. Merci beaucoup, Emma.